Tu passes 5 minutes à lancer une game parce qu'il faut lutter contre le pro contrôleur. Et pendant qu'on discute, le match est lancé. Ils n'ont pas le temps. Léon contre Vic et on partira sur champ de bataille. Eux, tu vois, ils n'ont pas eu 5 minutes pour lancer une game. Un clic et c'est bon. On engage. Champ de bataille, comme tu l'as dit. Tri-plateforme pour essayer d'engager. J'ai l'impression que c'est peut-être un choix de Vic là-dessus, mais qui va pas non plus trop embêter Léon. Faut dire que Lucinac, ça a quand même une sacrée mobilité. On en parle bien évidemment. On en parle, oui, de ce disjoint avec la Falcon. Et pour l'instant, on a déjà enfermé Vic en offstage. Heureusement qu'on avait un petit œuf, sinon là c'était compliqué. Et puis là surtout Léon, c'est surtout pour son edgeguard qu'il est connu, on le voit. Il n'hésite pas à aller chercher son adversaire, il va le chercher aussi loin qu'il le peut. Et vraiment les edgeguards de Léon sont connus pour être mortels. Très beau combo, ça mènera sur un smash mais qui ne tuera pas, mais qui envoie déjà un message. C'est moi qui ai la domination de la game et pour le moment Léon le trouve. Joey Sidebay qui renvoie immédiatement Vic offstage. Regarde jusqu'où il va. Il va pas commit, il va juste se déplacer, juste voir un petit peu comment réagit Vic. Se donne smash. Tu vas te chercher, attention. Non, pas tout de suite. Bah, oui. Par contre, le up tilt fera l'affaire. Pourquoi pas tout de suite? Parce qu'on est sur Battlefield, le plafond était beaucoup trop haut et là, à la réception, ça aura suffi et instantanément. T'imagines, tu arrives, je fais c'est bon, j'ai de l'invincibilité de stock, je vais arriver, je vais le frapper et on va essayer de revenir. Il parie et en plus après c'est toi le premier qui te fait toucher. Ça c'est dur, et tu te retrouves direct off stage. Vic il sait qu'il peut profiter de son deuxième saut avec la Subtractive Armor pour pouvoir se sortir d'une situation un petit peu compliquée en off stage et on l'a vu, hein, il s'en est sorti de l'edge trap. Mais malgré tout, il passe beaucoup de temps au bord du ledge et hors du terrain que sur le terrain en lui-même. Attention Léon là par contre il faut revenir, on n'aura pas le temps de se positionner du côté de Vic, heureusement pour Léon là-dessus, même si on arrive quand même à trouver ce backer, il faut trouver le kill avant tout. Il n'aura pas été aussi deep qu'il l'aurait souhaité, le forwarder qui passera et prendra la stock malgré tout. Bonne décision de sa part, parce qu'après tout, Lucina c'est un personnage qui peut te reverse edgeguard assez facilement. Trop commit face à ce perso, ça peut très vite dégénérer. Ça aura cherché le Dun Smash du côté de la Lucina, c'est un combo classique du personnage. Et Léon va du coup qui se sort de cette phase avec le B qui est un excellent combo breaker sur Lucina, on le rappelle. Et Léon du coup qui garde son avantage, perd, ça envoie Vic sur les plateformes de Battlefield qui peuvent vraiment être à l'avantage de Lucina. Elle peut très facilement les couvrir avec ses différents coups et belle réaction avec ce père qui prendra stock en s'étant à peine fait gratter par Vic finalement. Il n'a pas le temps, Léon là-dessus. Par contre ça c'est très bien joué de la part de Vic, il nous l'a montré tout à l'heure, se confirme le forwarder, forward smash ici. Et en plus de ça on a essayé de garder Léon un petit peu coincé là en offstage, ça ne suffira pas malheureusement, il en faudra un petit peu plus pour faire flancher le numéro 2 français ici qui est bien dans sa zone, qui espérait un petit atterrissage de la part de Vic, parce que Vic on le voit il commence à être un petit peu agressif. 2 fois de suite que ce forwarder il passe en sweet spot, on n'arrivera pas à toucher ce smash. Vic là il faut réussir quand même à trouver une solution face à cette stock qui veut pas sortir. On est un petit peu à court d'idées, j'ai l'impression. Le B qui va venir encore une fois repousser l'assaillant. On n'a plus de double saut, heureusement qu'on a encore cet air dodge. On va pas réussir à jumper, on lui reste un double saut mais c'est trop. Ah, il aura un petit peu trop attendu avant ce deuxième saut, c'est dommage. Vic, peut-être un petit peu de panique dans cette dernière phase. Léon lui mettait une énorme pression. Première game qui est prise, c'est pas grave, c'est en BO5. On est en BO5. En winner semi, pour rappel, nous sommes en winner side actuellement. Et c'est Léon qui engage les hostilités comme il se doit. Première game prise de main de maître par le joueur de Lucina ici, qui laisse pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espoir. À chaque fois on est vraiment placé là où il faut. On a vu beaucoup couvrir le landing et réussir justement cette couverture quasiment à chaque fois à l'amener sur une prise de stock. On le rappelle, il n'a pas usurpé il n'est pas à sa place pour rien, ce n'est pas un usurpateur. Oh non, on est là pour gagner, on est là pour imposer sa décision. De toute manière Léon, outre son edgeguard dont je parlais plus tôt, qui est effectivement un edgeguard excellent, là où il est aussi extrêmement fort, c'est pour de la couverture. Il va très souvent couvrir des options, te forcer à éviter sa couverture d'options, mais en fait c'est pas la première option qu'il attendait, c'était la deuxième. Et c'est parti, donc attention, Yoshi Story, une map similaire à Battlefield, mais qui aura un plafond peut-être un petit peu plus bas, peut-être un peu plus à l'avantage de Yoshi qui va chercher les kills, plus avec ses phases de juggle au pair. Très marrant qu'une map à l'avantage de Yoshi soit Yoshi Story. D'ailleurs, c'est cocasse. C'est méta. N'oublions pas également les petits bords penchés et les murs qui en feront hurler plus d'un. Bref, on fera les débats sur la map plus tard. Pour l'instant, à 70%. Et bah, c'est Vic qui a. J'ai rien dit en fait. Il est plutôt bien revenu. Attention, ça par contre, ça peut être très dangereux. Mais non, mais j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais oui. C'était trop bien vu. Juste la petite touche en mode non. Tu remonteras pas. T'avais plus de saut. Et là, c'est terrible pour Vic qui arrive quand même à placer ce down B. Le père est réussi à passer, on n'arrivera pas à le chercher jusqu'au bout malheureusement. Attention à l'œuf ici qui va passer dans l'invincibilité de la grab. Oh, Léon qui a complètement renversé la situation à son avantage et c'est pas prêt de se terminer, c'est touché.
c'est la première fois de ma vie que je vois un kill à l'œuf de Yoshi. Ah, toi t'avais pas l'habitude de voir Verdigris à l'époque. Incroyable. Bon, écoute, on en apprend tous les jours et Vic qui prendra la stock sans trop s'être fait gratter par Léon et qui gagne en plus le contrôle du centre de ce stage. Ça sera un petit peu inverse par Léon, quoique non, j'ai rien dit. Ça s'échange un petit peu les armes et Léon qui se fait envoyer sur le bord du stage et qui pour le moment n'arrive pas à s'en passer dans sa traverse grave, mais pas de phase plus en dehors du stage. Ça se cherche entre les deux joueurs. Attention, ça va tuer. Et ça trouve de bonnes ouvertures actuellement du côté de Vic. C'est très bien pour la première fois de la rencontre. On est en avance et il faut en profiter. Et il creuse cette avance. Léon qui a atterri un petit peu trop tôt, encore une fois, dans ce down air aux multiples coups de pied qui décidément embête un petit peu Léon. Il sait pas comment s'en dépêtrer, il sait pas comment l'interpréter celui-là. Attention là-dessus, Vic a très bien couvert les options justement en ayant coincé Léon sur ce ledge. Le down smash était la meilleure éventualité pour parer à une roulade ou une get up normale. On est parti un petit peu loin, mais Vic là il est dans une très bonne avance. Attention tout de même parce que c'est Léon en face. Il a bien rattrapé malgré cette première stock qui a été prise de manière un petit peu infortune. Hop là, il a réussi à échapper à la prison de la Lucina de Léon, mais on n'est pas encore tiré d'affaire pour autant. Léon va se maintenir jusqu'au bout. Ah mais là jusqu'au bout, effectivement il garde ce centre du stage, ce qui lui permet juste de forcer son adversaire à commit pour punir avec ce up B qui prendra la stock. Après on a quand même 80%, 89 maintenant qui ont été grattés par Vic et on le voit maintenant, c'est Léon qui est en danger, c'est Léon qui va devoir trouver les bonnes ouvertures. Après on l'a vu, hein, il est solide Léon, hein, c'est pas n'importe qui, mais là Vic peut se permettre de jouer un petit peu plus agressif, il peut se permettre de mettre cette fois-ci à son tour la pression à Léon parce que maintenant c'est lui qui a les fenêtres pour trouver un kill. Tu vois, au contraire, je dirais qu'il faudra peut-être essayer de jouer with punish. C'est pas à lui de s'approcher. C'est pas à lui de s'approcher. Peut-être qu'il faut essayer quelque chose pour venir chambouler un peu Léon. Peut-être qu'il faut attendre une action un peu infortune de Léon qui doit rattraper. Là, c'est pas mal. Okay. Dommage, le timing aura été un tout petit peu différent. Le père qui passe, c'est bon. C'est bon. On s'est fait un petit peu peur, je pense. On s'est fait un petit peu peur. On savait qu'on avait besoin d'un bon hit pour réussir à sortir Léon. Et c'est passé. Un partout. Le père aura été décisif. Comme je disais, hein, de toute manière, Léon, c'est le daron, certes il est fort, c'est le deuxième français et il n'est pas là pour rien. Néanmoins, Vic, on a vu qu'il avait des ressources, il avait des compétences. Il peut très clairement sortir son épingle du jeu et là on le voit sur ce genre de game. Il est capable de surprendre Léon, il est capable de lui dicter le rythme de la game et ne pas forcément subir le rythme imposé par Léon. A voir là quel sera le counter pick de Léon. C'est lui qui a le choix de la map cette fois-ci. Petit Smashville. Ah, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. Parce que là, il a vraiment une plateforme qui prend un tiers de terrain. Il peut occuper 2 endroits à la fois. Non, c'est parfait. Il est même très bon là-dessus. C'est très bien là-dessus, mais ça va pas embêter plus que ça. Et évidemment, parce que lui aussi, ça lui offre moins de distance à parcourir. On l'a vu tout à l'heure, Yoshi Story est une map un petit peu plus petite. Ça a joué à l'avantage de Vic. Peut-être que Léon du coup va chercher à être un petit peu plus aggro là-dessus, clairement. Ça parle de lui-même, heureusement qu'on peut stopper un petit peu son momentum grâce à ce down, mais on n'est pas passé loin de la catastrophe. Oh, c'est passé à rien et pourtant Léon avait parfaitement joué cette interaction, cet enchaînement de 2 spikes d'honneur et... Ouais, ça tue bien, ça vient chercher loin aussi pour un up smash. Écoute, Léon qui trouvera la bonne punish au down smash de Vic et qui cette fois-ci prend l'avantage dans cette game. Le jump voilà, qui permettra de sortir son bagarre, ça prend quelques pourcents, mais au moins ça sort de la phase. Et Vic qui va devoir maintenant trouver l'opportunité, mais sauf que maintenant c'est Léon qui a l'avantage. Et ce qui va réussir cette fois-ci, c'est Smash. Voilà, tu vois, il les cherche les opportunités de kill. Là on le voit là-dedans. Sauf que Léon, lui, il est impitoyable avec par exemple ce F Smash. Il a voulu le chercher, il va le chercher off stage. Là c'est très dur pour Vic. C'est compliqué, hein, c'est compliqué, on s'est fait vraiment manger là en début de game. Cette stock elle a été expédiée et Léon lui il est toujours présent avec ses 140%. On n'arrive pas en démande, on n'arrive pas à le sortir. Je retire absolument ce que je viens de dire, ça s'appelle une Caster's Curse, ça monsieur Baker de la part de Vic. Et on arrive à trouver la solution, oh c'est très bien. Car Léon encore ici, dommage, il aurait eu le temps de shield et du coup le temps d'up B derrière quand Vic aura été un tout petit peu trop agressif avec ce forward air. Heureusement que Yoshi c'est un petit peu lourd pour pouvoir se sortir de cette Dancing Blame et ce neutral air. On n'en parle pas assez, ce neutral air qui vient un kill power très puissant, on n'a surtout pas sous-estimé. Et même s'il n'a pas le kill power, Léon, ce qu'il aime bien faire avec ce neutral air, c'est un petit drag-down forward smash. Et on n'en parle plus, on l'a vu lors de la première game, on l'a vu lors de la seconde. Attention à pas se le manger lors de la troisième parce qu'on est un petit peu trop en retard du côté de Vic. Voilà, il y a un sacré retard à rattraper du côté du joueur de Yoshi qui garde Léon pour le moment. Situation d'avantage. Bien joué. Ça n'a pas spike et Léon pourra revenir
tranquillement, il n'aura pas cramé ses ressources, mais par contre il reste quand même dans son centre du stage, quoique ce grab qui permet d'inverser la situation. Ce neutralaire, est-ce qu'il a toujours son saut là, le Yoshi? Ouais, c'est bon, il a toujours son saut, donc on est bon, on trouve la position au centre du stage. La Vic doit trouver l'opportunité, mais c'est bien pour River, c'est ça. Va trade avec un EPR et pendant la dernière stock de Léon, enfin la deuxième stock. Et bon, par contre, il y a quand même un sacré retard à rattraper du côté du joueur de Yoshi. Ouais, mais une seule approche réussie, ça peut faire excessivement mal. C'est Yoshi. Une seule approche réussie et on peut totalement venir inverser la tendance. Pour l'instant, en tout cas, on fait un peu de tourisme hein, sur Smashville, pardon. On est allé à gauche, à droite, on est allé dans tous les coins de la map. Mais voilà, comme je te l'ai dit, 50% déjà en seulement 2 petits coups. 2 petites interactions et en 135%, on n'est toujours pas mort parce qu'on s'appelle Yoshi. Petit œuf dans la figure, on essaie de maintenir la distance, mais Léon lui aussi, il peut maintenir sa distance grâce à son épée, grâce à ce disjoint où il ne risque pas de se faire toucher de la moindre manière. C'est très bon, il va réussir à le punir là-dessus, Power Smash, c'est pas terminé. Est-ce qu'il va essayer d'aller le chercher? Il faut réussir à le garder. Il l'a, Vic, il l'a dans son viseur, il veut pas l'abandonner. Il est allé très loin, il veut pas tomber. Il m'a fait très peur, mais il a voulu tenter le diable pour essayer de faire tomber ce démon qui est Léon. Encore vivant là-dessus, Vic, il serait impérial. Ce serait impérial s'il réussirait à trouver cette stock. Il en est à pas grand-chose. C'est vraiment incroyable ce qu'il nous propose actuellement. Il prend tellement de risques, il sait qu'il a du retard, il sait qu'il doit tenter le tout pour le tout. Dommage. Quel dommage. Dommage. Il nous avait fait une remontée incroyable, Vic. Il nous a trouvé, il prenait vraiment tous les risques. Il savait que de toute manière, il a des pourcentages très élevés. N'importe quel coup de la Lucina peut achever sa stock. Donc, quitte à mourir à la moindre interaction, autant tenter le tout pour prendre une stock rapidement et en arracher la game à Léon. Malheureusement, ça ne passera pas. Ça restera quand même bien tenté de sa part. Et 2-1 pour Léon. On l'a dit, Yoshi au corps à corps, ça va vite. Yoshi qui arrive à trouver une percée, ça va très vite. Et on l'a vu, Léon, il s'est fait peur. Il s'est fait peur sur cette fin de game. La phase d'avantage de Yoshi, elle a été conséquente. Vic, ici, qui impose le respect. Le message est clair. Même si tu as gagné, ne considère pas cette avance comme acquise. Il faut encore terminer cette game. Tant qu'il n'y a pas marqué game à l'écran, ce n'est pas fini. Et on repart sur le counter pick qui a été bénéfique avec tout à l'heure, à savoir Yoshi Stock. Ok, donc maintenant ça commence tout de suite cette game, petite phase, le neutralaire qui est trouvé, ça te fera la petite phase de combo. Après Yoshi, c'est bien, c'est que tu peux trouver des phases de combo. Ok, ça va, pas haut de pourcentage, on était encore assez haut, donc ça va. Ce spike il ne tuera pas, mais c'est vrai que Yoshi, ce qui est bien, c'est que ce genre de personnage, tu peux avoir des petites interactions et grâce au dommage output du perso, rendre quand même ça rentable. Allez, il est mis dans l'œuf, là Léon va quand même s'en sortir comme il faut. Pas de down air cette fois-ci, mais j'ai l'impression qu'on aime trop se le manger ce down air, mais sur ce terrain spécifiquement, je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il essaie de venir un petit peu trop challenge sur cette troisième plateforme. À voir là-dessus s'il n'y a pas une petite adaptation à trouver. Bien joué Vic, la couverture d'option. Ici aussi, l'œuf qui passe une fois, l'œuf qui passe 2 fois, l'œuf qui a failli passer 3 fois. Et on a quand même gardé un saut dans sa besace du côté de Léon. Et malgré tout, pour quelqu'un qui a tendance à enfermer les gens, Léon là il reste très souvent coincé au ledge et enfermé au stage hein. Ah bah là on le voit en plus, là c'est... Oh bien joué. Bon, par contre, je retire ce que j'ai dit. Ledge guard de Léon. Là c'est un exemple typique. Vic a été off stage une seule fois, c'est ce qui aura suffi pour prendre la stock. Léon qui nous montre encore une fois pourquoi il est aussi fort, pourquoi est-ce qu'il sait capitaliser sur ce genre de phase. Le neutralaire du Yoshi qui rencontrera la Lucina. Bon, du coup, là ça. Ok, là par contre c'est vraiment ça, c'était du jeu de petites interactions, ça et là. Sauf que là à 160%, des coups qui mettraient juste quelques pourcentages vont tuer, comme ce back air sur Yoshi. C'est normal. C'est normal, là, de toute façon à 150. Il fallait essayer de rentabiliser, on a réussi à trouver une petite 50%, c'est pas trop mal. Oh, il a essayé de reset avec l'œuf et malgré tout Léon, il arrive à le choper au hub B et on n'avait plus de saut pour revenir. La stock est sacrifiée du côté de Vic qui tombera avec une grosse stock de retard. Attention toutefois on le rappelle, ce n'est pas fini mais l'avance est très bien pour Léon ici. De toute manière on l'a vu tout à l'heure, Vic il a là, cette capacité un petit peu à clutch, à remonter les games. Yoshi en plus c'est vraiment le personnage qui est fait pour. Sauf que ça fait qu'il a un désavantage quand même conséquent, ça enchaînera quelques perd, ça retente ce dernier 5, tu vois, tu le disais, sur cette map on a tendance à beaucoup le voir, là il le tente, heureusement pour Léon, il aura réussi à parfaitement s'adapter, à sortir des différentes phases d'avantage de Vic, et là peut-être qu'on se précipite un petit peu pour Vic, peut-être que le retard fait un petit peu peur, là on essaie à tout prix de prendre la stock de Léon, mais peut-être à trop n'importe quel prix. Mais en même temps il est obligé.
il est en retard, il est très en retard. Vic là-dessus, il est pas mort par contre là, mais c'est pas passé très loin non plus. Hop, et on n'en parle plus, hop, et on n'en parle plus. Et Léon se qualifiera en winner final, ici ne laissant aucun espoir à Vic qui devra poursuivre sa route dans le loser side. On aura essayé, on aura réussi à le faire plancher une fois, ça n'aura pas été suffisant.